Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2 semaines pour du coloriage, des défis, du scrap, du collage, des paillettes, des bidules, des choses qui font plaisir. On est le mardi 4 juin et j'ai enfin terminé mon Mystère Schtroumpf. Alors vous l'aurez vu si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière pour mes colos terminés du mois de mai, mais je voulais quand même revenir dessus parce que franchement c'était beaucoup de soirées dessus, mais c'était génial. J'ai adoré choisir mes couleurs qui sont pas très compliquées. C'est détaillé, ça prend plusieurs soirées, mais franchement c'était chouette. J'ai terminé par faire un contour avec un petit déco-time feutre acrylique comme ça de chez Action. Ils sont pas fous ceux-là parce que ça sèche, en fait la mine elle finit par sécher et quand tu le réamorces ça fait un peu une piscine de produits, donc bon j'ai fait ce que j'ai pu. Moi chez Action je préfère les paint markers noirs, ceux qui ont le corps noir et ceux qui sont métalliques, c'est vraiment les meilleurs. J'ai jamais eu de soucis avec les paint markers métalliques de chez Action, mais alors avec les colorés classiques je suis vraiment pas trop fan, mais je suis trop contente. Ça m'a fait un livre commencé en plus pour le mois de mai et ça clôture les coloriages de mai, et là tout ce que je vais terminer ce sera pour le mois de juin. Sinon là j'ai envie de commencer le défi des copinotes. Je vous en ai parlé lors du vlog précédent en toute fin de vlog, donc ça y est, on y est, j'ai trop envie de le faire. Alors pour le défi des copinotes c'est tous les 15 jours et pour cette première quinzaine de juin le défi c'est de faire une robe d'époque à partir de ces patrons là. Vous pouvez aussi faire le thème à partir d'un livre de coloriage de votre choix. Alors vous aurez tous les liens en barre d'infos. Vous aurez la vidéo qui va vous expliquer le thème, même si je vais le faire là maintenant en vidéo. Vous aurez un appui en vidéo des copinotes justement qui ont créé ce défi. Vous aurez également une vidéo d'inspiration. Il y a une super youtubeuse Treasurebox qui fait des vidéos incroyables de scrap et elle a fait une vidéo notamment sur les robes comme ça en scrap, c'est juste incroyable, je vous invite vraiment à les voir. Et enfin le troisième lien que vous aurez sous ma vidéo, c'est le lien pour télécharger gratuitement les petites robes de Petit Pivoine. Donc c'est Petit Pivoine qui les a dessinées et elle les a dessinées exprès pour ce défi et je les trouve absolument magnifiques. Donc là vous avez à gauche la version simplifiée, moi je les ai à chaque fois imprimées en double, et à droite vous avez la version détaillée. Je pense que je vais partir sur la version détaillée, j'aime énormément son style, j'adore ce qu'elle fait et je vais vous expliquer le défi. Donc vous n'êtes pas, je répète, hein, vous n'êtes pas obligé de partir sur le dessin de Petit Pivoine, vous pouvez aussi aller dans vos livres de coloriage. Et le thème de ce scrap ce sera de faire une robe d'époque. Donc le but c'est de découper des bandes et de refaire la robe ici. Alors pour ce faire il va falloir découper la main et la relever comme ceci, et ça vous le voyez, elle le montre dans la vidéo en barre d'infos. Donc pour ce faire moi j'ai un couteau comme ça, je vais découper la petite main, je vais la relever, je vais refaire la robe etc. Je redécouperai aussi il faut, ou alors je collerai par dessus la main, ça ira très bien. Et moi je voulais aller un petit peu plus loin dans le défi, c'était éventuellement de refaire une tapisserie derrière, de refaire un petit décor en scrap. Et déjà pour commencer ce défi je m'étais déjà mis de côté des chutes de papier que je trouvais très jolies. C'est des papiers que j'ai déjà utilisés pour d'autres projets de scrap et je me suis dit ce serait trop bien de réutiliser ce que j'avais déjà découpé. Bon il m'en faudra beaucoup plus que ça, donc je vais aller refarfouiller. Là ce que je vais faire, je vais essayer de commencer ma sélection, de voir ce que je peux faire en petites broderies, des petites perles etc, des petits sequins. Alors j'ai plus de petits nœuds mais je vais voir, est-ce que je rajoute des petites bandelettes de ruban, je ne sais pas, mais je vais aller farfouiller dans mes bidules et on va voir ce que ça donne. Je voulais vous montrer ma petite progression. Pour l'instant j'ai juste mis les papiers scrap, j'ai rajouté du vert sur les extérieurs et pour le fond c'est de l'aquarelle Bokundo. Par contre j'ai fait déborder de la colle ici, ça collait partout, je l'ai enlevé mais quand même on voit avec l'aquarelle, on voit qu'il y a des taches ici, donc j'essaierai d'y enlever. Là c'est grave imbibé d'eau mais je vais essayer d'attendre que ça sèche, je vais reprendre tout ça, mais je voulais vous montrer quand même la progression de ce défi parce que c'est quand même un peu le but et je trouve ça super, toujours intéressant de voir de là où on vient quoi. Ce qui était pas facile c'était à découper le bras, je vous avoue que ce couteau là de chez, je crois que ça vient de chez Action je crois, il coupe pas énormément, franchement c'est pas dingue. Bon j'y suis arrivée, alors j'ai vu que sur la vidéo ma copinote avait rajouté une clé, moi c'est clair que je vais rajouter un mouchoir ou un truc du genre, je
Je vais aussi essayer de rajouter un stickers, j'en sais rien. Un objet en tout cas que je voulais mettre dans sa main, puis ça va le faire quoi. On est le mercredi 5, on se retrouve et j'ai continué mon défi des copinotes et je m'éclate. Donc là c'est vrai que je suis allée un peu vite dans le sens où j'ai tout de suite voulu mettre du washi, etc., faire une tapisserie, mais j'aurais peut-être dû commencer par colorier. Je pense qu'il vaut mieux commencer par mettre en couleur comme elles ont montré dans la vidéo, parce qu'après on est peut-être un peu gêné. Bon, moi je vais pas faire du grand coloriage dessus, je vais faire comme elle, je vais faire du feutre à alcool, mais je suis trop contente. Donc ce que je fais, c'est que ça c'est le couvercle de ma boîte avec les papiers, et je m'en sers comme plateau. Je vais dans mon petit coin de scrap là à côté de moi, je prends ce dont j'ai besoin, je mets dedans, et ça c'est les washi de chez Action. Donc ça vient de la boîte vintage, la boîte de 50 washi. Ça vient du die cut book. Je voulais lui mettre des fleurs dans la main, et puis ça vient des stickers de chez Action. Donc comme je vous disais dans le vlog dernier, je suis vraiment très contente des fournitures Action. Par contre, ce que je refais, c'est vraiment à chaque fois je recolle les stickers pour bien qu'ils soient collants. Donc je mets de la colle UHU et c'est vachement suffisant quoi. Là ce que je vais faire, c'est faire la vidéo des colos terminés que vous aurez eu pour la semaine dernière, et puis on est bien là franchement. On est le vendredi 7 juin, on se retrouve, le temps passe à une vitesse mais monstrueuse, je sais pas, mais moi je trouve que j'ai le temps de rien. Je voulais vous faire un petit point pack, un petit point de mes colos terminés, etc., de mes avancées. Alors déjà j'ai un livre dans ma chambre, le mystère tome 2, c'est pour le défi d'une copinote. Je l'ai pas fait le mois dernier parce que j'avais pas vraiment l'équivalent en page à faire, mais pour ce mois-ci c'est ok. Donc je vais faire un petit tome 2, ça va me faire ma 10e page dans ce livre, c'est trop bien. Je vais faire aussi le dernier Mystic Misfit qu'il me reste à faire, donc ça c'est trop chouette, et je vais essayer de le terminer ce livre là. Pour ce vlog ce serait juste génial. J'ai aussi un petit Featherables Minis à faire dans ce livre là. Donc petit colo, encore un autre petit colo. J'ai aussi le Spooky Girl. Alors pour le Spooky Girl il m'en reste 2 à faire, donc il me reste à ombrer celui-ci, et je vais surtout finir celui-ci pour l'instant. Pour la 2e page qui me reste à faire, on verra plus tard. Pour les lives, on est dans le bloc en famille, ça avance hyper bien parce qu'il me reste plus que le chat à faire, et le fond franchement je le ferai de façon tranquille, aquarelle, super golden, et ce sera cool. Juste l'effet poil ça me fait un peu peur, bon je vais essayer aujourd'hui de le faire. Je vais essayer de me motiver à fond, comme ça après je pourrai passer à mon autre colo qui sera dans le Kanoko Egusa, et je suis trop ravie parce que déjà rien que de faire les 3 personnages c'était ouf. J'ai pu essayer de plein d'effets sur les vêtements, les cheveux, etc. Je m'entraîne vraiment beaucoup dans les Disney en live comme ça, je suis trop contente. Donc ça, c'est fait, on avance super bien. Et puis, j'ai pu terminer le défi des copinotes qui était de faire une robe d'époque. Alors ma robe, je sais pas vraiment si elle est d'époque, mais j'ai essayé de faire des choses, et j'ai essayé de faire un truc peut-être plus vintage, plus que d'époque, et je me suis régalée. Alors vous verrez peut-être pas, mais j'ai utilisé du café, je vais vous montrer. J'ai utilisé du café pour le contour ici, et ça donne un super joli effet parchemin. Alors moi je l'ai fait un peu trop comme un vrai café. La prochaine fois je mettrai déjà beaucoup moins d'eau. Je vais aussi éviter de verser tout le sachet, je garderai le sachet de côté. Il n'y a vraiment pas besoin du tout de mettre tout le sachet, ça fait trop de gaspillage et tout. Donc ça j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse attention, comme ça je pourrais en faire plein de fois. Mais vous voyez ça donne un effet un peu beige sur le contour, et j'ai également fait celui-ci, mais j'ai fait tout le fond sauf la bordure et la fille, et on voit bien la différence entre là où il y a du café et là où il n'y en a pas, et j'adore, je suis trop fan de cet effet. C'était la première fois de ma vie d'ailleurs que je me faisais un café, ça faisait trop bizarre. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai tout recollé, donc j'ai tout collé, les stickers et tout, j'ai tout remis de la colle, donc il y a tout qui tient super bien. Derrière j'ai collé un papier craft de chez Action pour que ce soit joli. Je pense pas que je vais le plastifier parce que j'ai mis des peintures, des colles à effet 3D là. Et ça, quand tu plastifies, ça aime pas du tout le plastifiage, ce genre de truc, dès qu'il y a du relief ça va pas le faire. Et je vais essayer de vous montrer parce que j'ai mis un peu de vernis dans la couronne, et j'ai fait
une ceinture avec du vernis et des paillettes également. J'ai mis des paillettes dans la robe et je me suis éclatée. Franchement, c'était juste génial. Et j'ai mis du Super Golden pour la bordure. Ça, j'essaye vraiment de les utiliser à fond pour mes colos, comme ça, ils vont pas sécher et je suis trop contente. Et ça, c'est la planche de stickers Action que j'ai utilisée pour faire ça. Ça, je le garde de côté, ce sera pour une prochaine fois. C'est pas dans ma pack, mais pour une prochaine fois, dès que j'ai envie de faire du art journal ou du scrap, je l'aurai de côté. Ça, c'est fini, je suis trop contente. Je suis sur le mystère aussi. Et je pense que pour le prochain colo que je vais commencer, ce sera le Selina Fenech. Et ce sera chouette comme ça. Donc je vais essayer d'avancer petit à petit dans mes livres. Et là, il faut que je fasse un peu de rangement. Donc là, c'est les luminances pour la famille Tremaine, Lucifer, etc. qu'il faut que je range. Là, j'avais sorti les Super Golden pour le défi des copinotes et les paillettes. Voilà ma petite collection de paillettes. D'ailleurs, je voulais vous faire un petit retour parce que j'ai des paillettes qui ont séché. Donc j'ai un pot de Lefranc-Bourgeois comme ça qui a séché. Donc quand vous les ouvrez, il faut les utiliser vraiment rapidement. Bon, ça sèche pas en une semaine, ça sèche en un an, je vais dire, mais il faut y penser, quoi, parce que c'est quand même des gros pots. Les paillettes sont magnifiques, mais juste, il faut y penser. Ça se trouve au supermarché, hein. Donc ça va parce que moi c'était le pot de paillettes jaunes qui a séché, mais les plus belles je les ai encore, je suis trop contente. Donc c'est tout pour l'instant, je vais vraiment me motiver à faire Lucifer et comme ça ce gros colo il sera terminé. On est le samedi 8, on se retrouve et j'avance dans mes colos. J'ai le fond à finir dans le En Famille avec les Super Golden, donc j'ai fait le fond à l'aquarelle et là j'ai les touches de finition, j'ai toute la bordure à refaire avec les Super Golden. J'ai hâte de mettre des choses qui brillent et celui-ci il sera fini, donc c'est trop chouette. Vous le verrez pour la vidéo des colos terminés. Et en même temps j'ai commencé ce coloriage là. Alors je peux d'ores et déjà vous le dire parce que le jour où la vidéo sera sortie, la battle sera passée, je vais aller dans le Fedorables Minis pour la battle de la Emiana qui est ange ou démon. Moi j'ai choisi le démon et il faut suivre, si on veut faire plus de points, il faut suivre les couleurs de la palette de couleurs du colo du personnage principal. Donc moi c'est ce que je fais. Je pousse même un peu le truc en rajoutant du marron comme sur le colo originel qui est de Colorisera il me semble. Et puis je m'éclate à faire une petite démon dans ces couleurs là. Elle doit avoir les cheveux noirs aussi. Et après je sais que le reste je suis un peu plus libre. Je vais faire aussi les vêtements pour coller au colo principal. Je vais faire les vêtements en bleu ciel. La lune je vais peut-être la faire à la Pebo Moon. Je vais voir parce que c'est assez c'est assez détaillé. Et pour ce faire j'ai sorti les Brutfuner que j'aime énormément. C'est vraiment encore des crayons aujourd'hui que je recommande aux gens qui veulent débuter dans le colo. Pour moi, ça reste vraiment les meilleurs crayons de couleur débutants entre guillemets parce que je trouve qu'ils ont vraiment une texture mais géniale. Et pour moi, c'est vraiment les meilleurs à avoir. Pas besoin d'acheter 600 gammes de crayons. Ceux-là, ils feront très 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 bien l'affaire. Donc là, je suis bien lancée. J'espère bien le continuer ce soir à fond les ballons. On se retrouve, on est le dimanche 9 et j'ai pu colorier quand même hier même si j'avais une grosse journée. J'ai pu finir le colo de la battle dans le Fedorables Minis de Selina Fenech et donc j'ai essayé de respecter les couleurs. Mon bonus a été validé, je suis trop contente. Donc je l'ai fini au Brutfuner, j'ai fait le fond au pastel sec de chez Faber-Castell que j'avais pas sorti depuis des lustres. Je vous avoue que le pastel sec, le pastel gras, c'est encore des matériels que j'ai du mal à sortir et là je me suis dit allez vas-y. Le fond était très très doux, celui de Colorisera très très doux et je pense qu'elle a utilisé des encres et je me suis dit bon moi j'ai pas d'encre mais je vais utiliser les pastels secs. Franchement ça va, c'est pas les meilleurs pastels secs, moi c'est pas moi qui vais vous recommander telle ou telle marque, hein. J'ai pas assez de connaissances. Et puis dans la lune c'est les aquarelles Action comme ça, les nacrées, je suis trop contente, c'est pareil, ça fait super longtemps que je les avais pas sorties. Les aquarelles Action je les adore, c'est vraiment des super paillettes nacrées comme ça qui tiennent en place. Ça ne bouge pas et puis d'avoir réutilisé les Brutfuner sur ce papier c'est juste trop bien. Donc ça me fait un 11e petit colo dans ce livre là, je suis trop contente. Et puis aujourd'hui en live on va recontinuer un whip que j'avais depuis un an. Alors c'est le seul whip que j'avais depuis tout ce temps. Je mets un an avant d'y retourner, ouais ça fait un peu long mais j'avais pas l'envie jusqu'à présent parce que je le trouve très compliqué, il y a beaucoup d'effets de texture. C'est donc dans le Rhapsody de la forêt de Kanoko Egusa et j'avais heureusement noté mes combos, c'était au Light Fast.
va falloir que je retrouve la technique pour refaire les tournesols, etc. Va falloir que je fasse le fond, une base dans le fond avant de faire tout ce qui est plumes, etc. Ça va le faire. Bon, je vais mettre, je pense, beaucoup de temps, mais c'est pas grave, je mettrai ce qu'il faut. Et puis je suis trop contente de continuer ce colo là. On se retrouve, on est le lundi 10 juin et je suis trop contente. Je reviens pour vous dire que j'ai terminé un livre et ça fait hyper plaisir. Encore un autre livre de fini. J'ai fini le Mystic Misfits de White Stag et j'ai terminé ma dernière illustration. J'ai fait une base de feutre alcool Coloria que je suis venue ombrer avec mes crayons, Chromaflow, etc. Ma petite trousse comme ça. Dans le fond, il y a du polychromos blanc par-dessus. Pour les cheveux, il y a du Pentel Milky Brush comme ça. Ils sont vraiment bien. Après, c'est pas un indispensable. Je trouve ça super cher, mais c'est bien pour rajouter de la texture, un peu comme un feutre acrylique Artx, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment du feutre pinceau, hein. Ça fait vraiment des poils souples. C'est hyper opaque. Et puis, il suffit en fait d'appuyer sur le truc ici en haut pour que le produit sorte. Et puis, vous redessinez des choses. Et puis, j'ai fait le contour des cristaux avec du Pentel du Pentel hybride, pardon. J'ai fait le contour des cristaux comme ça. Je suis trop contente. J'ai mis de la petite peinture 3D pour faire du glossy dans ses blessures. Parce que oui, elle s'est blessée. En fait, à la base, j'avais un gros trait rouge comme vous voyez ici et je me suis dit je vais lui créer des blessures comme ça se verra pas. J'ai mis un peu de Sharpie noir, de Jelly Roll, de petits bidules et j'ai colorié au crayon donc et un peu de washi en bas et c'est tout et je me suis éclatée et ça y est, mon livre il est fini donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de côté. Vous le verrez pour bien sûr la vidéo des colos terminés avec celui-ci et vous le verrez en même temps aussi dans une vidéo où je vous montrerai le Spooky Girl quand je l'aurai terminé. Et puis le temps que je fasse cette vidéo c'est bien parce que ça nous fera un peu oublier ce style là et comme ça quand je vous referai la vidéo je serai trop contente de redécouvrir ce que j'ai fait à l'intérieur. Je voulais vous faire aussi une petite update au niveau des Super Golden. J'ai grave de la galère avec certains. C'est ce que je vous avais déjà dit dans le vlog précédent mais alors là c'est catastrophe, celui-ci il fonctionne vraiment plus. J'en ai utilisé un autre sur mon colo, il marchait super bien et je reviens genre 1 heure après, je voulais le réutiliser, il fonctionnait plus. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, les Super Golden, je vous les conseille pas du tout. Je sais pas ce que je fais, est-ce que j'enlève ma vidéo alors que c'était quand même bon, le but c'était d'en faire une vidéo ou alors je vais peut-être mettre un edit dans la barre d'infos parce que là, non, je vous les conseille pas. À 22 €, même les 12 là, non, mais ça coule plus en fait. Et j'ai beau gratter la mine, la nettoyer, etc., parce qu'on peut l'enlever en fait, on peut l'enlever et la nettoyer, mais ça marche pas, hein. Donc n'hésitez pas à me dire parce que moi j'ai 2 copinotes qui ont eu encore plus de Super Golden depuis. D'ailleurs je vous avais déjà dit qu'elles avaient des Super Golden qui marchaient pas, mais il y en a une, elle en a encore en plus un autre qui marche pas, donc je sais pas. Moi c'est un truc que je vous recommande pas, en tout cas vous avez compris. Au niveau des colos que j'ai à faire, il faut que je fasse mon défi démo. Donc le mot en ce moment à faire c'est barbe. Si vous savez pas ce que c'est, je l'explique dans le vlog précédent. Donc il faut que je choisisse mon colo avec une barbe et ça je sais pas, peut-être du Karen Myers ou du Coco Wayo, je sais pas trop, j'ai pas encore regardé. Et puis aussi dans ma pack entre un colo du Tales from the Forest Kingdom d'Anna Curzon que je vais faire avec des copinotes. Et d'ailleurs en parlant d'Anna Curzon, je viens d'aller sur Instagram, elle a montré un sneak peek encore de son nouveau livre qui va sortir en août et je vais faire cette page perso. Les copinotes m'accompagneront sur cette page ou une autre, peu importe. On va se motiver à faire du Anna Curzon. Cette page, je la trouve pas trop dure. Par contre, il y a quand même des petits effets à faire. Moi, je la vois bien en mode Sakura. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je le vois bien avec des couleurs roses, jaunes, peut-être. Voilà, je ne sais pas trop. Quelque chose avec des étoiles, j'en sais rien. On verra bien comment ça l'inspire vient. Et c'est un livre où j'ai beaucoup de mal à aller à l'intérieur. J'ai fait qu'un seul coloriage. En plus des pages de titres, j'ai fait que ce colo-là. Et je sais pas, c'est un livre qui je suis un peu bloquée. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'en fait je crois qu'il y a beaucoup d'effets de texture sur chaque page. Il y a beaucoup de challenges dans ce livre, donc je suis trop contente d'y retourner dans celui-ci.
On est le mardi 11, on se retrouve au-dessus de mon canapé, j'ai des petites choses à vous montrer. Je reviens de chez Daddy et j'ai retrouvé cette boîte-là. Il y avait une boîte qui servait à rien, qui vient de ma famille et qui est trop jolie. Et je me suis dit, ce serait incroyable comme ça de pouvoir ranger des petits crayons. Donc elle s'ouvre, elle est trop belle, elle est magnifique, je la trouve super quali. Donc ça va rejoindre mon rangement avec mes crayons et je mettrai des trucs et tout. Il y en avait d'autres, mais les autres, elles étaient beaucoup trop imposantes et celle-là, elle fera bien l'affaire. Et je suis trop contente d'avoir récupéré ça. Et je vais aussi récupérer une autre boîte, vous savez, de chez Action, une boîte en bois entre guillemets. Alors c'est pas du bois, c'est vraiment du truc tout pourri, mais c'est pas grave. Je vais récupérer une boîte en bois de chez Action avec le rack qui sort comme ça et qui, je trouve, sont super bien. J'en ai déjà une, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous vous souvenez, j'en ai une avec le... Daddy m'avait repeint dessus le train Poudlard Express dessus de Harry Potter qui est juste incroyable. Je vous la remontrerai. Et là, du coup, pour cette boîte-là qu'on a retrouvée, il va me peindre du Avatar. Donc, dès qu'il aura fini, je pense dans quelques mois, hein, ça va pas être demain, il lui faut du temps, il va me le faire à l'acrylique, il va me repeindre une scène d'Avatar sur cette boîte et je rangerai des crayons. Et vous savez, c'est les boîtes qui s'ouvrent comme ça et vous avez 2 racks. Enfin, c'est juste trop bien, elles sont trop bien. Et puis dedans, j'enlèverai les crayons Action, je mettrai d'autres choses. Et à ce compte-là, ouais, je vous remontrerai les boîtes et tout. Je trouve ça trop génial. Franchement, je suis trop contente qu'il me fasse ça. Je suis trop ravie. J'en ai profité aussi d'être chez lui parce que chez moi, mon imprimerie a fermé. Et mon imprimante, je ne peux pas imprimer avec ce papier-là. Donc, j'étais trop contente ces 15 jours en allant chez lui, j'ai trouvé une imprimerie qui avait l'air d'être bien et en fait, ils sont géniaux. Le service est top. Donc c'est une imprimerie en Isère, je sais même pas comment elle s'appelle, hein. Je suis pas là pour leur faire de la pub, mais bref. Ils sont géniaux, le service est excellent et j'ai pu imprimer avec ce papier qui ne me servait à rien et j'ai pu imprimer mon livre et mes PDF avec ça. Donc c'est du papier d'Aleroni, c'est du papier lisse en 220 qui peut faire aquarelle, crayon, feutre et tout, génial. Donc c'est du papier vraiment sans grain qui est lisse mais il est pas satiné. Et moi vraiment c'est ce que je préfère, il est pas donné, il doit être autour de 20 €, mais je crois que vous en avez du moins épais, peut-être à moins cher. Il est dans ma boutique Amazon si jamais ça vous intéresse de tester et de voir par vous-même ce que ça vaut. Et je crois qu'il existe aussi en A5. Pour le coup, je suis allée à l'imprimerie et génial. Ils ont pu m'imprimer ce freebie là avec ce papier d'ailleurs. Ce freebie de Karina Kubikowska. Alors je sais plus si j'aurai le lien. Je vous avoue qu'il faut suivre les illustrateurs. Donc suivez les illustrateurs, suivez aussi les éditeurs pour avoir des coloriages gratuits. Ça par contre après c'est du payant et après il y a de nouveau du freebie. Donc ça c'est payant, c'est du Julia Spiri. Alors j'ai pas réimprimé tout le set. Je me suis dit on va se calmer parce que j'ai imprimé pas mal de choses, vous allez voir. Et moi j'ai pas envie juste d'imprimer pour imprimer. Donc ça je vous mettrai le lien en barre d'infos du Etsy de Julia Spiri pour imprimer ce set là. Il y a plusieurs pages, il y en a 5. Moi j'en ai imprimé que 3 et vous les avez en plusieurs couleurs de line. Et moi je les ai pris en sépia parce que j'aime bien et je voulais tester. Ce sera la première fois que je vais tester en sépia. Et il se trouve aussi que j'ai une imprimante qui n'imprime pas en couleur, donc c'est trop bien. Et eux je leur ai demandé, c'est bien du laser, hein, c'est pas du jet d'encre. Donc ça c'est une feuille toute vide et j'ai pu enfin m'imprimer ce cadeau que m'a fait Daddy. Il me l'a fait il y a plus d'un mois, 1 mois et demi. Donc il m'a offert le Petite Sirène d'Amandine Young et j'ai pu le faire réimprimer et relier comme ça, tout bien nickel, trop beau et tout par cette imprimerie et je suis trop contente. Donc alors les pages du début c'est du papier Action, vous savez le papier tout fin de chez Action. J'ai pas voulu mettre du Daleroni, j'avais plus de pages, hein. Il y a que 20 pages ou 25. Il y a que 25 pages et dedans il y a bien 30 colos de Amandine Young, donc il y a des pages qui sont en petit papier Action mais c'est très bien et en fait j'ai tout réimprimé. Alors la dernière page en craft ici c'est du papier Action. Donc moi je vous conseille de mettre, vous savez, le craft épais à la fin et après vous mettez vos pages de colo. J'ai enlevé les pages bleues bien sûr et j'ai enlevé quelques pages à la fin aussi que je voulais pas garder parce que voilà, je voulais pas imprimer pour imprimer, mais sinon tout le livre Petite Sirène d'Amandine Young est là. Et pour vous faire une idée, pour l'impression ça m'a coûté 10 € pour tout ça et cette page là qui est en grand format ça m'a coûté 10 €. Si jamais vous prenez le papier bien évidemment qui est sur place, ça
ça vous coûtera plus cher. Mais moi, sincèrement, par rapport à l'imprimerie où j'allais avant, la mienne, qui a fermé, c'est kiff, c'est vraiment le même prix. Et alors ça, c'est un freebie. Vous l'avez sur l'annonce Amazon. Quand je vous disais, vous vous souvenez, sur mes vlogs et tout, sur les annonces Amazon en elles-mêmes, vous avez des freebies et vous pouvez les imprimer. Donc ça, c'est une de, je ne sais plus, je vous mettrai le nom sur l'écran, il le livre avec. Et je vous remettrai l'annonce Amazon en barre d'infos. Vous pourrez cliquer dessus et vous avez à chaque fois des freebies. Donc ça vient d'un Mythogoria. Et pour le coup, c'est plus grand que du Kirby. C'est un format, quand on imprime les carrés comme ça, c'est plus grand, un peu plus grand que du Kirby et que du Camilla Derico, mais c'est pas grave, moi ça me convient très bien. Ça, pour vous donner une idée, c'est un format A3 et je vais redécouper les côtés et ça ira très bien. Donc ça, on fera ça un jour en live ensemble. Par contre, ce qui est dommage, c'est que comme c'est un format A3, je pourrais pas le plastifier chez moi, mais il me semble que justement dans cette imprimerie, je pense que je pourrais faire plastifier dès que je l'aurai terminé de le colorier. Faudra juste que je fasse attention au transport, hein. Je mettrai du carton et tout, mais oh, ça se fera dans quelques mois. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente de tester, voir si ça me plaît, parce que les Mythogoria, j'adore le style, j'adore et tout. Je sais que le papier est un peu moins bien. Laimiana nous dit souvent que le papier est moins bien, il se détache et tout. Je suis un peu déçue qu'il soit moins bien que les mythographiques. Mais je testerai si ça me convient vraiment bien ou pas. Mais ouais, c'est vraiment pour tester parce que des fois, bon, on n'est pas trop sûr. Et puis, je voulais vous montrer, j'ai commencé un petit whip hier pour notre défi démo. Notre défi démo, je vous le mets tout le temps en barre d'infos. Maintenant, je vous mettrai tout le temps en barre d'infos avec le hashtag correspondant. On se donne un mot et on colorie avec ce mot. Et ça peut être une mini chose. Là, le mot en ce moment, c'est barbe. Ça peut être une petite barbe dans un coin sur un personnage. Faut pas que ça prenne forcément tout le colo, hein. C'est pas du tout comme voilà, comment vous dire, il n'y a pas d'exigence en fait, hein. Un colo où il y a des barbes, une ou plusieurs. Et moi je suis allée dans le Karen Myers, le Mystical Lens numéro 2, le Christmas. Donc c'est un livre de Noël avec des gnomes et j'ai commencé ce colo là avec les crayons Winsor & Newton qui sont en 48. Donc ça va, 48 crayons pour faire des petits colos comme ça va. Après c'est une gamme que je vous recommande pas trop parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Les crayons ils sont très bien par contre. Ils sont pas oufissimes, hein. Y a bien mieux. Mais je m'éclate à faire ce gnome en bleu parce qu'on n'est pas trop en période de Noël. Et puis c'est tout. Je voulais vous reparler du livre et vous donner 2-3 petits trucs que moi je trouve c'est super sympa à savoir avant d'imprimer en imprimerie parce que j'ai des différences entre mes livres. Alors déjà, quand vous demandez à faire relier, demandez par le haut. Je trouve que c'est mieux que vous soyez droitier ou gaucher, comme ça vous n'aurez pas les rainures comme ça. Vous n'aurez pas finalement la petite reliure, tout simplement, ça vous gênera pas. Pareil, je trouve qu'il y a vraiment une différence de qualité entre les reliures comme ça, c'est-à-dire que finalement, celle en métal, je vous conseille pas parce que ça commence à arracher le papier dans certains de mes blocs. Je vous conseille les reliures comme ça. Elles sont en plastique, elles vont pas abîmer le papier, elles sont plus larges et tout. Et une chose aussi que je remarque par rapport au PDF qui est sur l'ordinateur, c'est que là, elle m'a réajusté les pages. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les reliures, les ronds, ils sont pas dans l'image. Chose que j'ai pas dans mes anciens blocs. Mes anciens blocs, l'image, elle tenait toute la page puisque ça, c'est le livre. Hein, vous vous souvenez, les blocs Disney, ben, ça tient toute la page. Là, par contre, quand ils impriment, ils impriment en réajusté et je trouve ça excellent. Donc, j'ai vérifié le livre, il est tout imprimé dans l'ordre, il y a toutes les pages que je voulais et elle a bien enlevé toutes les pages que je ne souhaitais pas. Je suis tellement contente, franchement. Et je voulais rajouter une chose, bien évidemment que si vous n'avez pas le budget pour du Daler-Rowney, et moi, sincèrement, ce sera la dernière fois que je réimprimerai avec du papier aussi cher, je vous conseille vraiment sinon le papier de chez Action ou si vous trouvez du papier lisse Carrefour, Leclerc ou je sais pas quoi en 120, 160, quelque chose comme ça, ça suffira largement. Là c'est du 220 mais vous avez pas besoin de mettre du 1000 et des 100. Je vous fais le petit flip en même temps que je parle mais c'est tellement une beauté là ce livre d'Amandine Young, mais quelle beauté merveilleuse. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous rajouter pour les petites astuces avant de faire imprimer et relier les livres. On est le jeudi 13, on se retrouve et j'ai pu terminer mon colo. Donc je l'ai terminé au crayon Winsor & Newton. Ah, j'ai oublié de mettre des petits points blancs dans les yeux, je les rajouterai après.
J'ai mis du stylo gel paillettes. Pour le contour, c'est les Super Golden. J'essaye vraiment de les utiliser à fond parce que des fois ils se bloquent et tout. Et ici pour le fond, c'est du Gelatos. Alors la prochaine fois, je le mettrai pas directement sur le papier, mais je le mettrai au doigt comme ça parce que ça fait un peu des traces et tout. Donc du Gelatos que j'adore ressortir en ce moment. Et ça donne un petit côté vintage. Donc ça, c'est mon colo pour la barbe, pour le défi démo. Et ça, c'est fait, je suis trop contente. Et je vais peut-être en refaire un autre parce que je pense que les gens n'ont pas fini. Et je veux pas non plus presser les gens à faire un mot tous les 15 jours ou quoi. Non, je veux vraiment que ce soit hyper cool. Et qu'en fonction du mot, on tire plus ou moins rapidement. Ça dépend de nos inspi. Et moi, pour le coup, pour celui-là, j'ai trouvé plein d'autres colos. Donc je les ai mis à côté. D'ailleurs, ici, j'ai 3 autres livres en dessous de mes crayons. Et puis, j'ai continuer ce colo là dans le tome 2, dans le mystère tome 2, donc celui-ci. Et ça c'est pour le challenge d'une copinote et moi je les suis avec le même personnage mais dans un autre livre. Et je le fais principalement aux super tips de Crayola et puis je le fais de façon tranquille. Encore une fois, j'ai vraiment pas les mêmes couleurs ici, hein, vraiment c'est assez différent. Je l'ai fait la peau un peu rose mais c'est pas grave, ça reste du mystère, ça reste détente et ça me fait beaucoup de bien en ce moment, donc je suis bien contente. J'ai une petite pile à colorier, je suis vraiment tranquille en ce moment, j'essaye vraiment de profiter de chaque coloriage et de prendre mon temps, ça fait beaucoup de bien. En plus il y a le soleil qui est revenu, donc ça c'est trop chouette. Là on va retourner en live et je vais continuer mon petit Kanoko Egusa avec mes petits light fast et ça va être cool, ça va être tranquille. On est le samedi 15, on se retrouve, j'ai plein de choses à vous montrer, je suis trop contente. Là je prends du temps pour moi aujourd'hui. J'ai beaucoup de montage aussi à faire, mais je vais essayer de faire un peu des deux. Je voulais d'abord vous dire que dans le Rhapsody, mon thème, la vie à la campagne, il avance bien. On est en train de faire des canards sarcelles d'hiver. C'est des canards qui ont plein de couleurs et tout, donc ça c'est fait. Il me restera une sauterelle, une oie blanche, un lapin à faire, et puis des feuilles, des tournesols, des choses comme ça. Donc voilà, mon thème, la vie à la campagne, il avance doucement mais sûrement, et surtout, je me rends compte à quel point, on se rend pas compte, mais les Kanoko Egusa, en fait, ils sont hyper détaillés, il y a beaucoup d'éléments, il y a énormément de textures à faire, j'aurais même un chapeau de paille à faire, bref, ça prend juste énormément de temps, donc ça va se faire tranquillement. Il me faudra encore je pense 2-3 semaines pour celui-ci en live, mais tant pis, ça prend le temps que ça prend. Et vous connaissez, pour ceux qui viennent en live avec moi, ma philosophie c'est, mais écoutez, ça prend le temps que ça prend, moi j'ai envie de faire ce qui me plaît, et puis tant pis, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de date limite, etc., etc. Quand bien même la semaine prochaine, jeudi prochain, on va se dire le nouveau thème, et ben tant pis, moi je continuerai dans ce livre là, et le nouveau thème pour le mois de juillet, déjà je le commencerai en juillet et on verra après. Ensuite pour ce colo, ça c'est le défi mystère d'une copinote, donc moi je les ai accompagnés dans le tome 2, le tome 2 Disney, et c'est mon 10e colo dans ce livre. J'enchaîne les 10e colos dans les livres et ça je suis trop contente, ça avance de ouf. Donc là c'est Telly Stadler les super tips, et pour le fond ici c'est les Swiss Color de Caran d'Ache. C'est de tout petits crayons aquarellables, ils vont très bien, du paint marker pour faire le tour, le Paper Mate Flair, ou alors j'utilise aussi le Point Max pour le stylo noir, et c'est bon. Donc ça c'est fait, je suis trop contente. Et puis j'en ai commencé un autre parce qu'en live on s'est dit avec des copinotes qu'on allait avancer dans le tome 1. Moi on avait 7 pages à faire, la page ici j'avais un petit trou dans le tome 1, et puis après on reprend le livre un petit peu plus loin ici, et j'ai commencé, et là je commence au Stadler principalement. J'ai un peu de mal à trouver les couleurs, mais j'y arrive. J'essaye vraiment de faire avec ce que j'aime, et ce qui m'énerve un petit peu, c'est que je galère à trouver les couleurs. Ça c'est vraiment chiant. Quand bien même j'ai la gamme complète des super tips et celle des Stadler, et j'ai 2-3 pits à côté. D'ailleurs je sais qu'il y a une promo en ce moment à Cultura, mais je vous avoue que j'ai un peu trop la flemme d'aller au magasin. Il y a une promo apparemment, c'est un pit acheté, le deuxième à moins 50. Bon, aujourd'hui on va pas se mentir, j'ai beaucoup trop d'autres choses à faire, donc ce sera pour plus tard, on verra lundi, on verra. Donc ça c'est ok pour les mystères, et ça je fais ça plutôt le soir tranquille. Et puis j'ai voulu commencer une nouvelle page de Art Journal dans mon grand cahier grand format
comme ceci. J'ai commencé à mettre du beige de chez Action. C'est cette peinture-là, comme toujours. J'ai éventuellement sorti une bleu ciel. On verra ce que j'en fais après. Donc là, mon thème, ça va être de faire mon thème de live en fait. Le thème de la vie à la campagne. J'ai aussi envie de le faire en mode scrap, art journal, collage, etc. Et je me suis fait une énorme sélection parce que j'ai remarqué que j'aime beaucoup tout ce qui est vintage, animaux, campagne, etc. Les fleurs, la nature. J'ai beaucoup de choses sur ce thème-là. Donc je mets tout dans mon plateau comme ça. Alors c'est pas un plateau, en fait c'est le couvercle d'une boîte. Je mets tout dans le couvercle. Je mets toute ma sélection et comme ça m'aide après à choisir vite fait ce que j'ai comme ça pour faire mon petit truc au lieu de courir dans toute la salle. Et j'ai mis également de côté du pastel sec de chez Kohinoor. Vous savez, c'est ce que j'utilise pour faire aussi mes bases. Et ça c'est une boîte avec que des marrons. Voilà les couleurs à l'intérieur, donc c'est des couleurs très naturelles et ça m'aidera à faire une petite base, à faire des choses un petit peu plus colorées à certains endroits. Là je laisse bien sécher, en plus c'est du papier Clairefontaine donc c'est très très fin, hein. C'est un cahier de base donc je vais bien laisser sécher et je verrai après pour faire mes autres bidules. Mes washi tape vintage de campagne, il y en a énormément là-dedans, je suis trop contente. Au fond il y a les papiers, il n'y a pas que les stickers, hein. Il y a les papiers. J'essaierai peut-être un petit peu de ruban parce qu'il y en a ils font un peu vintage, ouais vintage campagne pour moi ça se ressemble un peu. Et là je suis prête pour un après-midi de montage et surtout d'éclate et ça me fait trop plaisir. Je voulais vous parler aussi d'une petite info aussi à savoir qui est trop sympa avant que j'oublie. J'ai appris sur l'un des lives vidéo de Simone Color que donc il y avait une de ses abonnées qui avait demandé en privé à Carolina Kubikowska si elle allait rééditer ses premiers livres et elle lui a répondu que oui, donc je suis trop contente. Justement après cette annonce, quand je l'ai vue, j'en ai profité de regarder chez Simone. D'ailleurs elle avait fait une vidéo sur le Imaginary Friends et dans la même vidéo il y avait aussi le Magic Hour et c'est vrai que moi depuis toujours je vous en parle souvent, j'ai vraiment le Imaginary Friends en tête et là je me suis refait le flip et je le trouve encore super joli. Donc il n'y a pas de date, je pense qu'elle prendra encore beaucoup de temps à faire mais c'est vraiment pas grave parce que moi je compte pas l'acheter demain, mais voilà je trouve que c'est une super nouvelle, etc. Et si jamais de votre côté vous avez des nouvelles concernant les artistes, etc., n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, quand bien même je le saurais déjà ou quoi, on peut se le rappeler entre nous et puis voilà, n'hésitez pas en commentaire. Il y a aussi pas mal de choses que je peux louper parce que moi je suis pas les artistes forcément et voilà, n'hésitez pas. On se retrouve, on est le dimanche 16 et je voulais vous montrer la toute petite étape avant de mettre les papiers, etc., pour que vous voyez comment j'utilise mes pastels secs en ce moment. Alors les pastels secs c'est ceux de chez Kohinoor et ceux-là je les avais trouvés à l'époque à l'espace culturel Leclerc, donc je suis pas sûre qu'on puisse encore les retrouver ni sur Amazon, etc., mais ce que j'aimais bien c'était la sélection de teintes naturelles. Bon, normalement vous retrouvez tout ou en grande partie tout ce que je possède, tout ce que je vous montre dans mes vlogs, vous pouvez les retrouver dans ma boutique Amazon, mais il y a 2-3 articles effectivement c'est pas sûr. Et je fais tout simplement des traits comme ça que j'estompe au doigt et ensuite je viens passer un mouchoir pour vraiment qu'il y ait aucun résidu parce qu'après je vais mettre des stickers, etc. Et ensuite je fixe à fond avec du fixatif pour pastel sec de chez Sennelier et là c'est en train de sécher et c'était pour vous montrer que les petites étapes que je fais avant et c'est vrai que quand on met les stickers et tout on voit pas trop. Je vais peut-être aussi rajouter de la peinture après, je vais peut-être faire des splashes, on verra, mais comme ça vous verrez direct après l'étape avec les stickers ce que ça donnera. Là on va aller en live, on va continuer notre Kanoko Egusa et puis on se retrouve après. On se retrouve pour parler des nouveautés livres. Je voulais vous montrer les cartes postales de Miki Takei qui sont disponibles sur Amazon Japon. La couverture est super jolie et pour ceux qui se souviennent, moi c'est ça que j'ai, hein. Les cartes postales asiatiques que vous voyez passer des fois dans mes vidéos, c'est de Miki Takei, c'est juste un autre livre et j'aime beaucoup, c'est du papier aquarelle qui est vraiment très bien et vous pouvez faire des aquarelles d'animaux, etc. C'est très très fin, c'est un line très fin mais super intéressant. Donc ça c'est sorti le mois dernier mais je crois que j'avais oublié de vous montrer. On a aussi le magnifique Floral Babies de Lana Green et on a des vidéos de présentation sur YouTube, je vous inviterai à aller voir, il est trop joli. On a ensuite une nouveauté de chez Yuziku, le Lonely Pumpkin numéro 3. Ils sont tellement mignons ces livres pour faire du colo détente. On a aussi le nouveau Greek Mythology. Celui-ci a des exemples, franchement ça m'a l'air pas mal, je vous montre un petit
petit peu, comme ça, sur les pages de droite. On a des petites scènes mythologiques. Ça, j'aime bien. Franchement, c'est très joli. On a ensuite un nouveau marque-page. Marque-page, il a l'air très joli. Il y en a d'autres aussi qui sont sortis, mais le manga, il m'a l'air très très beau. Et faites attention parce que je sais que parfois, dans les marque-pages comme ça, vous les avez en double. Donc, on peut être un peu déçu. Je préfère vous prévenir. Et enfin, nouveauté splendide, incroyablement magnifique. Et sincèrement, je trouve personnellement qu'il a changé son style par rapport à ses premiers livres. C'est le Wild Summer de Joseph Katimbang, ouais c'est bien ça. Et si vous regardez bien ses premiers livres, je trouve que ça a vachement changé. C'est plus épuré, il y a moins... Effectivement déjà ils avaient enlevé les doodles qui servent à rien, mais là je trouve que son style, il est plus doux. Je l'avais même confondu à Fabiana Attanasio. Et ben non, c'est Joseph. Donc vous avez forcément les 3 freebies que je viens de vous montrer. Et ce livre-là, mais mon Dieu, quelle pépite. Moi, je vais pas craquer, mais il est fantastique. Et enfin, je voulais vous montrer qu'on avait le lien du Ocean's 2 Stars de Lydia Fenwick sur Amazon France. Et il sort le 15 octobre. Et voilà pour les nouveautés et les livres super cool. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer, j'avais terminé ma petite page de scrap. Ça m'a fait hyper plaisir de faire une page sur le thème en commun. Je me suis vraiment pas pris la tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que, bon, vous aviez vu la base. Après, j'ai mis tous mes papiers, mes stickers, etc. Et à la fin, j'ai mis une petite pluie d'étoiles avec cette peinture-là de chez Action, acrylique, que j'ai mélangé avec de l'eau. Et franchement, ça rend nickel. Enfin, franchement, c'est pour de la détente, pour du plaisir. Voilà, ça y est, on a tous la chanson dans la tête. C'est vraiment pour décompresser et ne pas se prendre la tête. Et les 2 gros coups de cœur que j'ai utilisés pour cette page-là, c'est vraiment cette boîte de washi de chez Action. Elle a vraiment des couleurs, des thèmes, etc. vintage que j'aime énormément. Et puis ce petit bidule de timbre, en fait les scotch timbres comme ça c'est génial et ça se découpe tout seul à la main, il n'y a pas besoin de prendre un ciseau ou quoi, vous voyez il y a déjà des trous et ça c'est trop pratique, donc t'en fous un peu partout comme ça et ça y est c'est fait. Je me suis régalée à faire cette page là. Concernant le live, on a continué les insectes, les canards, les feuilles, les machins comme ça, on en aura encore pour la semaine prochaine. La semaine prochaine on va se donner le nouveau thème pour juillet, ça passe hyper vite, on a déjà une idée qui est super sympa. Je vous remercie ceux qui étaient là en live. J'adore trop l'idée et tout. Va falloir que j'y réfléchisse encore de mon côté. Comme ça, jeudi, on se dit le nouveau thème pour juillet. Moi, je commencerai pas encore le thème pour juillet. Hein. Vous savez, moi, je laisse toujours courir le mois en cours. Et dans tous les cas, j'ai encore énormément de choses à faire dans mon Kanoko Egusa. Je me rends vraiment compte à quel point ça prend énormément de temps. Rien que de faire une petite partie, il y a toujours beaucoup de textures dans ce genre de livre. Mais bon, on va y arriver. On est toujours sur le défi des mots avec le mot barbe. N'hésitez pas à mettre le hashtag HomoZoneWorld, voilà, sur Instagram et on se regarde vos colos. Vous pouvez faire du mystère, du tout, n'importe quoi, enfin bref. C'est juste un petit hashtag, on se prend pas la tête, c'est pour nous, et puis c'est tout. En attendant, j'ai été super ravie de faire ces 2 semaines avec vous, de colos, de scrap, de bidules, de stickers, de trucs qui collent, de paillettes, de je sais pas quoi. Ça m'a fait trop plaisir. Faudrait que je vous parle évidemment aussi en vlog d'une super nouvelle, d'une petite annonce. Je vais participer à un live super sympathique sur Twitch. Je vous donnerai la date et l'heure, etc. quand ce sera vraiment ok. Je vous en parlerai comme ça. Si ça vous dit également de me suivre sur cet autre live pour une émission génialissime, on va s'amuser, on va se marrer, rien à voir avec le colo. Je vous en dirai plus, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la semaine prochaine pour une vidéo de colo plus cool. Des bisous, à la semaine prochaine.